J'ai acheté sur eBay ces grosses LED pour mettre des phares sur mon Traxxas X-Max. À l'arrière, j'ai une barre de LED rouge, mais à l'avant, j'ai rien du tout. Et comme c'est vrai que des phares à l'avant d'un véhicule, c'est tout de suite beaucoup plus sympa, j'ai décidé de me mettre ces phares à LED. Et je vais les mettre par là, je pense. Un ici, un là. Alors sinon, j'en profite pour vous montrer ce qu'il y a d'implanté sur mon Traxxas X-Max. Ici, c'est la caméra FPV. Là, j'ai un micro qui me permet d'entendre avec des écouteurs branchés sur les Fat Shark. Ici, je mets une caméra, la Xiaomi ou une GoPro, pour enregistrer en HD. Là, j'ai mes deux antennes radiocommande. Et puis à l'arrière, j'ai mon émetteur vidéo et une caméra arrière que je peux switcher avec la radiocommande pour alterner soit en vue avant, soit en vue arrière, soit si j'ai besoin de faire une marche arrière, soit pour voir ce qui se passe derrière le véhicule. Et ici, c'est un capteur GPS qui est relié à un OSD qui est à l'intérieur. Et cet OSD me permet de renvoyer dans la vision FPV, dans mes lunettes, de la télémétrie comme la vitesse, la distance, l'éloignement, la tension de l'accu, l'altitude. Donc là, je vais ouvrir le véhicule pour que vous voyez à l'intérieur les équipements qui sont déjà présents. Là, par contre, il faut que j'enlève les antennes. Donc je vous montre à l'intérieur comment c'est équipé. Ici, j'ai une bande velcro pour attacher un talkie-walkie quand je veux pouvoir non seulement écouter les gens, mais leur parler. C'est un talkie-walkie à déclenchement vocal. J'ai déjà fait quelques vidéos avec. Ça, c'est mon récepteur radiocommande. Donc ça n'existe plus comme marque, c'était Chainlink, mais ça n'existe plus. Ici, je viens mettre un accu 3S pour alimenter la caméra, l'émetteur vidéo, l'OSD et puis la barre de LED. Et c'est sur cet accu que je viendrai brancher mes phares avant. Et puis ici, j'ai mon accu moteur qui est lui en 4S. C'est un 5000 mAh 4S. Là, je mets un 3S 1200 mAh. Sous le capot, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, c'est là que j'ai mon OSD. C'est un Feiyu Hornet. Là, j'ai un switch qui me permet de changer de caméra. Caméra avant, caméra arrière. Là, j'ai le micro. Là, j'ai le branchement de ma barre de LED qui est à l'arrière. Et puis, ma caméra avant FPV est montée sur un servomoteur qui est donc relié au récepteur radiocommande. Ce qui fait que je peux faire tourner ma caméra à volonté, à droite ou à gauche. Alors avant, j'avais un petit buzzer pour pouvoir le faire sonner quand je voulais m'amuser avec les personnes qui étaient en face de la voiture. Mais je pense que je vais également le changer pour mettre une grosse sirène. C'est une sirène américaine. Ça pourrait également me servir en cas de... Si quelqu'un voulait me voler le véhicule, à distance, je peux déclencher la sirène, comme ça me permet de repérer où est le véhicule. Et puis du coup, le mec il sera pas tranquille parce que vraiment il passera pas inaperçu. Parce qu'elle est vraiment puissante cette sirène. Je vais faire en sorte d'implanter mes phares ici. Et puis je vais les relier avec ces prises JST qui seront reliées à l'accu qui est là. Parce que l'accu qui est là, je le branche avec une prise XT60. Et puis avec des JST en parallèle pour alimenter la barre de LED, l'OSD, la caméra FPV, le micro et l'émetteur vidéo. L'émetteur vidéo il passe à travers ici et il ressort ici. Voilà, il ne me reste plus qu'à me mettre au travail pour implanter donc deux phares et puis la sirène. Ces LED sont prévus pour fonctionner directement en 12 volts en puissance maximum. Et il y a une résistance qui est déjà intégrée ici sous la gaine thermo. Donc on peut les alimenter, du coup, ces deux fils directement sur du 12 volts. Alors avant de les insérer sur le véhicule, je vais déjà faire un essai pour voir que je ne vais pas mettre des LED grillés. Donc je vais les tester avec ce petit accu de 12 volts. Donc le plus c'est le rouge, donc rouge-rouge. Le moins c'est le noir, donc moins-moins. Voilà, donc on voit que celui-là il marche, donc très bien. Et maintenant, je vais tester le deuxième. C'est bon, il marche aussi.
Et bien sûr, mes deux phares, je vais les brancher en parallèle, puisque chacun doit être alimenté en 12 volts. Concrètement, je vais souder les deux rouges ensemble, et puis je vais souder les deux noirs ensemble. Donc ça fera comme ça. La première chose à faire, c'est de positionner la gaine thermo sur ce fil-là, de façon à ce qu'après je puisse venir la positionner une fois que j'aurai fait mes soudures. Et là, je vais venir souder donc le noir ici avec les deux noirs des LED. J'ai vérifié, ça a soudé partout. Donc là, je ramène la gaine thermo. Et puis je la chauffe avec un briquet pour la rétracter. Voilà. Il ne me reste plus qu'à faire pareil avec les rouges. Voilà, donc j'ai mes deux phares qui sont soudés en parallèle avec ce cordon. Et maintenant, petit test de branchement. Si je viens alimenter mon cordon sur un accu 3S 12 volts, mes deux LED doivent s'allumer. Voilà, c'est bon. Comme j'aurai pas mal de choses à brancher, je me fais des prises Y en JST. Donc une femelle d'un côté, deux mâles de l'autre. C'est jamais évident de souder trois fils ensemble. Donc du coup, je me suis fait ce petit système-là qui est pas si mal que ça. Je me sers de plinthes de carrelage et puis deux gros élastiques avec du bois pour pas que l'élastique fonde quand les fils vont chauffer. Et puis du coup, ça me permet de tenir l'ensemble. Et finalement, c'est comme ça que je suis arrivé à souder le premier Y. Avec un vieux fer à souder, je commence à faire un petit trou que j'agrandis jusqu'à pouvoir faire rentrer le petit embout qui viendra accueillir la LED. Et puis au dernier moment, j'orienterai mes phares en les collant à la colle chaude de façon à ce que mes phares ils soient pas convergents ou divergents, mais de façon à ce qu'ils soient bien parallèles et puis qu'ils soient également à l'horizontale, qu'ils n'aillent pas vers le haut ou vers le bas. Voilà, là j'ai fini mon trou. Et donc le phare rentre juste. J'aurai plus qu'à l'orienter comme il faut et puis le fixer à la colle chaude. Maintenant, je prépositionne mes deux phares avec les LED, les câbles, pour dimensionner la longueur de mon fil. Et comme je vais venir me brancher sur cette prise JST, bah, ça veut dire que je peux venir couper ici et souder ma prise JST femelle ici. Finalement, je suis assez content de mon système de fixation qui est très pratique. Donc voilà, je prépositionne pour l'instant les deux brins noirs et puis j'ai prépositionné ma gaine thermo. Et je rappelle, hein, toujours bien aérer quand on soude pour éviter de respirer les vapeurs toxiques. Voilà, mes deux soudures sont faites. Maintenant, je ramène les gaines thermo sur la soudure et je vais les chauffer avec un briquet pour les rétracter. Et voilà, les gaines thermo sont rétractées. Maintenant, j'ai mes deux LED branchés en parallèle sur une prise JST. Avant de fixer définitivement mes phares, je fais un essai de réglage. Donc là, ils sont pas trop mal. Il faudra que je corrige un peu celui de droite. Donc je vais pouvoir les fixer à la colle chaude dans cette position-là. Donc je vais pouvoir les fixer à la colle chaude dans cette position-là. Ça me semble pas mal. Voilà, j'ai fini de coller mes phares. Et puis j'ai tiré le fil qui va jusqu'à l'alimentation ici. Et puis maintenant je vais essayer d'implanter ma sirène américaine. Donc je pense que je vais la mettre à l'avant ici, sachant qu'il y a pas mal de fils. Il y a notamment deux prises cerveau. Une juste pour récupérer le moins, et puis une autre sur une voie de la radio pour commander la sirène avec le potentiomètre. Allez, je démarre la radiocommande. Je branche l'accu vidéo et lumière. Et puis je mets sous tension la voiture. Donc tout marche, feu avant,
LED arrière. Allez, maintenant je vais faire un petit essai de sirène. Eh ben nickel, tout marche. Ouais, dans la nuit ça rend bien. Hein. C'est sympa. Bon bah voilà, tout marche nickel. Donc il n'y a plus qu'à essayer maintenant en extérieur. Bah ça sera dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!